comment il tire les films. De pro et de perso. C'est pas que cette nuit. Ah ouais. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école, retour de la cliente de sa séance de kiné, ensuite le retour de Zoé. En fin de matinée, la cliente pour sa séance de kiné, où il faut que je me dépêche. Et ensuite, de nouveau Zoé pour Tours, pour l'orthoptiste. Donc voilà, et midi aujourd'hui à Paris, le client. Donc on saura aujourd'hui ce que le client va faire le reste de la semaine. Si on emmène tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, ou si mercredi il reste sur place et qu'on le ramène que vendredi. Donc à voir. Bon, pour le planning d'aujourd'hui, tout a été géré comme j'ai dit vendredi, sauf que j'ai oublié un client. Totalement oublié. Ce matin en regardant le planning pour demain, ce que je devais gérer, j'ai aperçu que j'avais oublié un client. J'espère trouver mon ami. Par contre pour demain, il faut que je gère tout l'après-midi. Le retour de Alexandre, l'aller-retour de Sacha, l'aller-retour de Com, l'aller de Léna. Donc voilà. Patate. On est mardi après-midi, un peu chaud à gérer. Le client handicapé pour sa séance de kiné. Donc voilà. Bon, c'est simple, cette semaine j'ai quasiment tous les jours à gérer. Comme ça. Après ça va dépendre du client pour Paris. Ça va dépendre. Donc voilà. Il faut que je mette du gasoil ce matin, que là j'ai que une autonomie de 140 km. Je vais pas aller bien loin. Je vais faire ça tout à l'heure. On va le faire. Donc là ouais, ce matin, déjà sur le trône. J'ai déjà commencé à envoyer les SMS pour mes cours de demain. Le client pour cet après-midi, j'espère trouver, mais à mon avis, j'y crois pas trop. Donc voilà. Voilà, alors ils annoncent du bon temps, je pense. Enfin, ils annoncent. D'après les premières consultations du ciel, ça semble faire beau. Je comprends pas qu'ici personne se plaint des deux dames. Il y a un endroit sur une route principale
petit village. Ils ont supprimé les 2 dames parce qu'ils étaient hors normes. Mais ceux-là, personne ne dit rien. Pas trop. Ceux-là sont encore plus hors normes que dans l'autre commune. Là. Bref, c'est comme ça. Donc voilà, ça y est, la maison elle est finie. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, moi la matinée c'est fait. J'ai passé mon temps au téléphone là. Déjà le client pour cet après-midi c'est bon, c'est géré. C'est midi 4 trouvé. Un collègue dans le sud du département que je connais pas du tout. Donc ça c'était déjà une bonne chose. Ensuite il fallait que je gère le planning pour demain. C'est dur hein. Il me reste encore l'aller-retour du client handicapé et l'aller des ados comme et Sacha. Il ne me reste plus que eux à gérer. Mais j'avoue que j'y crois pas trop. Donc voilà, entre temps j'ai mis du gasoil. Il était à combien? 1 euro, je sais pas. Je crois qu'il était à 1,719 €. J'en ai eu pour 123 €. Donc voilà. Donc là je vais faire l'aller-retour de Zurich. J'ai fait le retour de la cliente pour sa séance de kiné. Là je vais faire la cliente pour sa séance de kiné. La ramener puis ensuite partir à Tours. Je vais commencer à préparer à descendre la voiture parce qu'elle a un petit peu de mal à monter à chaque fois. Elle n'est pas très haute sur pattes. Les sièges, pareil, régler tout ça. Au plus bas. Hop, on avance un petit peu. Et voilà, et la voiture. C'est bon, elle descend tout doucement, tranquille. Donc voilà. Il n'y a pas les clés sur la porte, elle n'est pas prête. Et pourtant je suis en retard, mais il n'y a rien à faire. Il est -5. Entre le retour de Zoé de l'école et puis l'enchaînement de la cliente, c'est la même commune, hein, c'est pas mal, mais bon. Le problème c'est que la cliente, elle est pas prête, elle n'est pas sortie. Alors qu'on devrait la prendre en moins de 15, moins 10. Ça y est, allez, hop. Cliente c'est fait. Puis qu'elle ait grignoté un bout de fait. Un bout de. Grignoter un bout vite fait, je vais y arriver. Et puis voilà. Il l'a ramené, et puis après, goûter de tous. Laisser traitant. Donc voilà. Moi j'ai vu qu'il y avait la maman de Sacha qui a essayé d'appeler. J'espère que c'est pour mieux que c'est annulé demain. Mais j'y crois pas trop. Un peu de travers là. J'y crois pas trop. Comme j'ai dit tout à l'heure, là juste avant, on reste toujours l'aller des ados, comme le Sacha, et puis le retour, enfin l'aller-retour de mon client handicapé pour sa séance de kiné. Qui d'ailleurs, oui, c'est ça que j'ai pas dit. J'étais longuement au téléphone avec une collègue, puisque justement elle l'a fait, mon client handicapé. Et il rechaînait un peu parce que ma collègue elle l'emmène avec son fauteuil roulant. Parce que voilà, c'est un petit bout de femme. Et lui, quand on le tient pour marcher, il se laisse poser. Donc elle me dit, moi j'ai pas envie de me péter le dos pour lui faire plaisir. T'as tout à fait raison. Donc il est pas content quand elle prend le fauteuil roulant. Donc apparemment ça a chauffé entre eux deux. Moi je dis, moi t'as bien fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Allez, on va les grignoter un petit bout. Allez, c'est reparti. On va faire le retour de la cliente. Et ensuite, enchaîner avec le tour. Donc voilà. On est une gratte. Pour demain, toujours personne. Pour l'aller des ados et puis mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. C'est pénible. T'as changé de voiture toi? Oui.
quand je vais avoir fini de faire le tour de mon répertoire, je pourrais pas faire mieux. Donc voilà. Allez, ok, on devrait pas tarder, il est 30. Ça devrait pas tarder à sortir. Hop, allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas trop comme ça la sortie, mais c'est pas grave. Hop là. Hop, allez, plus qu'à attendre. Et puis voilà. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre un rond-point. Comme un trou de balle. Ah oui, effectivement, là, tu fais la totale. Hein. Pas le temps, là. Bah, c'est de ta faute, hein. Ouais, voyons. Bah oui. Hein. Bonne digestion surtout. Hein? Et bonne digestion. Ah bah, je viens de lâcher une caisse du futur. Mais le pire, ce serait toi. T'as interdiction de lâcher des caisses. Bah, pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Parce que tu pues. D'accord. Moi, ça sent le jus d'orange. C'est de l'orange pressée. Comment il tire la gueule? Je vais te tirer la gueule comme ça. Non, je vais te tirer la gueule comme ça, moi je vais te tirer la gueule comme ça. Ah ouais, hein? Ah, ça t'a pas plu là, hein? Hein? Oh, ils sont chiants de faire ça. Hein. Ah putain! Faut pas aller à l'intérieur, non, faut qu'il coupe à l'entrée du rond-point. Ouais, quand il détruit. C'est possible ça. Le feu il est vert, ils avancent pas. Ils ont... Non, il y en a qui veulent aller tout droit. Oui. Ah non? Si, si. Ici, il y en a eu un qui a été tout droit. Oui. Ouais, puis là, c'est un peu moins. C'est pas possible ça. On va pas être en retard au moins. C'est quel patron? Oui, bonsoir. On a l'impression qu'il est 18h. Grave. Non, il est que 2h. Ouais. Donc tu peux la regarder mon gars. Toi, tu croyais vraiment qu'il allait passer devant? Mais je crois que... Il a pas compris que... Non. Sa mère, elle l'a bercé trop près du mur, lui aussi. Ah, Il y a la pluie. Ouais, c'est une trouille. Oh, grave. Bah, pour être aussi conne, elle a pas vu une bite depuis longtemps. Hein. Ça c'est dit. Tu crois que je vais y arriver ou pas? Bon, oui. Si tu y arrivais la dernière fois, je vois pourquoi là tu y arriverais pas. Juste de pas abîmer les... Elle est même pas dans la voiture, cette vie truie. Ouais, là, c'est une trouille, ça c'est clair. Grave. Autant les autres ils te demandent si ça va Ouais, ou pas. ça te dérange pas. Ouais, bah, elle en a strictement rien à glander. Voilà. Tu vois, tu y arrivais.
Tu remettras tes... Ah bah c'est bon? Non, tu remets tes chaussures correctement, Zoé? J'ai vu qu'elle a dormi. Là c'est bon, j'adore ça. Oh, putain, ça va loin en plus, hein. Heureusement qu'il n'y a personne, hein. Bah, il l'a fait mais qu'il n'y avait personne. Là je l'aurais pas fait. Ouais. Oh. Que ça se passe? Ça fait des appels de Formos. Peut-être un accident. Oh putain. Ah oui, d'accord. Tu fais quoi là? Oh, il y a deux voies, hein, faut pas couper. Hein. Regarde-moi ça. Oh là là, mais c'est un dossier ou quoi? Le cassos. C'est un dossier. Regarde, tout le tour. Non mais. T'as vu la tête qu'il avait? Une bonne tête d'alcoolique. Grave. Je crois qu'il doit avoir 2 grammes là. Grave. Non mais, les mecs ils sont. Mais il faut qu'ils reprennent le permis les gars, avec les ronds-points. Hein. Faut les apprendre. Hein. Putain, mais c'est pas possible ça. Et c'est tout le temps à celui-là. Ah, celui-là, personne l'aime sur le point. Hein. Tout le monde le coupe. Hein. Entre celui-là et celui-là, là, où il s'arrête pas. Il s'arrête pas là-bas, ouais. C'est qu'il a une guitare. Ah non, c'est qu'ils sont Ah deux oui, sur le vélo. voilà. C'est bien qu'il me semblait qu'il y avait un truc bizarre quand même. Putain. Puis, voilà. Moi, je vois ma fille là-dessus. Ah, mais je la défonce, moi. Ah, là, passe un sale quart d'heure. Il n'y a plus de téléphone, plus de télé, il n'y a plus rien. Ah bah, puis il n'y a plus de lumière. Elle va connaître la chanson de Johnny Hallyday. Noir, c'est noir. Il n'y a plus de. Ah bah là, non, il n'y en aura plus là. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Je fais gaffe avec la voiture parce que grosse pluie sur le retour. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a tout disjoncté. Du coup, j'ai plus l'ABS, j'ai plus d'assistance de trajectoire, j'ai plus de caméra, j'ai pas rien. Là, le temps que je manœuvre chez les parents de Zoé, bah, comme j'ai plus de direction assistée, j'en ai chié comme un bœuf. Là, d'un seul coup, la direction assistée remarche. Alors que tout à l'heure, j'étais obligé de manœuvrer comme un gros bestiau. Je sais même pas la belle que je passe. J'ai bien, mais c'est pas, faut qu'on fasse un expert, hein. Parce que nous, on n'est pas doués, hein. On est un petit peu coucou, hein. Bande de guignols. Bref, après une bonne nuit au sec, demain matin ça ira mieux, hein. Ça j'en suis sûr, hein. Pas de soucis. Ouais, donc l'aller-retour c'est fait. Bon, à l'aller j'ai dû bombarder un peu quand même parce que bah, la cliente elle avait un peu de retard pour son retour. Donc il a fallu que je bombarde un petit peu. C'est simple, je suis monté jusqu'à 12 litres 6 au 100. Donc voilà. Là au retour j'ai pu redescendre. Alors redescendre à 10 8. Donc voilà quoi. Pour demain, Této. Této. Qui a fait que ça la voiture depuis tout à l'heure. Le mec qui rentre. Tu klaxonnes. Donc demain, j'ai toujours trouvé personne pour mon client pour sa séance de kiné. L'allée des ados, comme et Sacha. Mais en cours de route, sur le retour, j'ai eu un coup de fil de ma belle-mère pour me dire qu'il fallait que je dépose mon beau-père demain matin à 9h, enfin 9h30 à Bretonneau. Normalement c'était que demain après-midi, mais bon. Il est attendu demain matin, donc il va y passer une belle partie de la journée. Mais tu pouvais y aller depuis tout à l'heure parisien et tu y vas que maintenant. Oui, maintenant qu'ils sont là, guignol. Ça c'est encore un gars qui est au téléphone ça.
Oui, donc faut que je le dépose demain matin pour 9h, 9h30. Du coup, bah, comme j'avais la maman de Zoé avec moi, elle m'a fait signe qu'on le fera ensemble. Elle allait ensemble. Donc du coup, demain matin, je vais le déposer à Bretonneux. Ensuite, Zoé pour ses rendez-vous. J'attendrai de ses nouvelles dans la journée. Pendant ce temps-là, bah, midi, il faudra ce qu'il y a à faire demain matin sur Bourges. Parce que là, redonner à cette sortie pour demain matin, c'est mort. En sachant que j'ai pas mal de SMS, appelle des collègues pour les dépanner demain matin. Donc c'est mort. Et j'attendrai donc les nouvelles de mon beau-père. Et comme ça, oui, midi en entendant qu'il fera ce qu'il y a à faire demain matin. En début d'après-midi, bah voilà, il fera l'aller des ados. Le client pour ça c'est en 2 kinés. Et puis après, bah, soit si mon beau-père ressort au milieu d'après-midi, bah, midi on pourra le chercher. Ou soit s'il sort plus tôt, comme il avait fait faire la dernière fois, bah, j'appellerai un collègue sur place. On va voir si on peut me le ramener. Donc voilà. Donc ça, et puis... Donc voilà quoi. Voilà, en fait je travaille beaucoup la voiture parce que depuis tout à l'heure ça n'arrête pas là. Et là j'ai retrouvé la direction alors que je l'avais vue. Donc je trouve ça, dès qu'il pleut énormément c'est foutu. Il n'y a plus rien qui va. Ça c'est un mauvais contact, c'est un flic qui doit être pas isolé ou doit un petit peu dénuder et puis du coup dès qu'il prend l'humidité ou la flotte, ça déraille tout. Pendant un moment je n'avais même plus le voyant moteur. Là le voyant moteur il est revenu. On va chercher à comprendre. Donc voilà. Moi je vais récupérer mes filles. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tours. Comme j'ai expliqué hier, d'abord prendre Zoé et sa maman, ensuite aller à Vierzon chercher mon beau-père, et déposer mon beau-père à Bretonneux pour la journée. Donc voilà. Et en fonction de l'heure de sortie, soit midi le ramènera, soit je ferai appel à un collègue sur place. Donc voilà. Et midi, je reste sur place ce matin. Alors j'ai retiré Arthur du planning. Alors je ne l'avais pas supprimé totalement, mais j'ai annulé. Jusqu'à que les parents m'appellent pour savoir ce qu'ils vont me dire, pour savoir s'ils se rendent compte. S'ils me disent bah vous ne me prenez pas quand vous ne l'emmenez pas, bah je vais dire bah vous ne me prenez pas quand il y a les annulations. Bah voilà. Donc je vais voir un peu comment ça va réagir un peu. Je sais, je suis salaud, hein, je le reconnais. Mais moi je me mets à la hauteur des parents qui ne nous préviennent pas. Je suis très gentil, hein. Je suis très gentil, j'aide beaucoup les gens, il n'y a pas de souci. On peut me demander tout ce qu'on veut tant que je peux, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à me chauffer, on prend un gueule. C'est fini. Donc voilà. Pour demain, il faut que je gère un petit peu le planning. Surtout l'après-midi, que je pourrais pas tout faire. Parce que du coup, ouais, donc le client, d'après le planning, puis midi il me l'a pas dit, mais d'après le planning, il n'y va pas vendredi, il y va mercredi, jeudi. Donc voilà. Donc je sais pas si je l'avais déjà dit, mais midi a bien entendu accès au planning, bien entendu. Et il peut modifier en fonction des clients quand il les emmène, quand il leur dit quoi que ce soit, il peut voilà, modifier, il peut tout faire. C'est aussi bien. Comme ça évite les oublis ou autres. S'il me le dit, qu'il me le dit pas, qu'il met un peu de tic, qu'il l'a pas mis, voilà, il a accès, je fais totalement confiance. Donc voilà. Ça, la voiture, sur une bouteille d'eau qui s'est calée. Ben après une bonne nuit au sec, bah, c'est reparti, c'est bon. Voilà. Faut pas être con pour comprendre que c'est un fil qui doit prendre l'humidité, quelque chose qui prend l'humidité, hein, mais apparemment il faut faire venir
un expert pour diagnostiquer le problème. Quand je dis qu'il y a du level chez BMW Bourges, il y a des grands Mendes. Donc voilà, mais depuis que j'ai la BM, je sais qu'à l'accueil, service après-vente, atelier, quoi. C'est plus le même gars. Alors je sais que la première fois que j'avais eu ce problème-là, le gars il avait pris la voiture aussitôt, quoi. Bon, on va regarder tout de suite, t'inquiète pas. Ouais, il n'a pas trouvé la panne, hein, bien entendu. Mais quand j'y suis retourné, pourquoi c'était les freins, les disques et machin. Et quand je suis repassé après pour le problème, c'était un autre gars. Et lui, je pense que ça doit être le protocole. Il faut prendre un rendez-vous, il faut prendre personne en urgence. Et prendre un rendez-vous, même si le client doit attendre 5-6 jours, même si la voiture est immobilisée pendant plusieurs jours. Bah non, c'est mon outil de travail. Si je n'ai pas d'outil de travail, comment je fais pour gagner des sous et payer les charges? Enfin bref, encore un bon outil. Donc voilà, donc, bah, du coup, je suis gloss, je t'ai rien demandé. Oui, voilà, je sais que c'est les sucres qui m'ont coupé la parole. On verra jusqu'au prochaine grosse pluie. Mais voilà, quoi. Faut pas être con, faut comprendre que c'est un problème d'humidité, qu'il y a un fil qui prend l'humidité ou un branchement, j'en sais rien, mais faut pas être con, quoi. Après, on va me dire, ouais, mais Tom, il y a tellement de branchements, tellement. Oui, d'accord, pas de soucis. Mais bon, si ça disjoncte tout, si ça perturbe tout l'ordinateur, il ne doit pas y avoir 36 000 solutions. Hein. Après, comme je dis, chacun son domaine. Moi, j'y connais rien en mécanique, je l'avoue, je le cache pas. Voilà, c'est leur domaine. Donc voilà. Oui, du coup, ouais, je reviens au planning, ouais, demain. Donc, du coup, demain, midi, va à Paris, en fin de matinée, enfin, début d'après-midi, il part. Donc, il faut que je gère une partie de l'après-midi, que je pourrais pas tout enchaîner. Donc, voilà. Allez, go tutos. Ça va être le bazar, je crois que je vais faire de la merde. Non, c'est juste ça. Ça doit être là-bas qu'il y a un problème. Hop, il se sauve à droite. Passe quoi aujourd'hui là? Ok, là-bas, ça va être pareil. Ouais, j'ai regardé par là-bas, mais ça va être le même bazar. Si je tombe là, ça va pas le faire. Non, ça va revenir par là. Ouais. On va rester comme ça. Allez, vas-y, mon titi. Va. Chacun son tour. Hop. Ta gueule, toi. C'est une maniaque. Elle a la retraite, mais elle gueule. Mais avec elle encore. Bonjour, tu fais coucou. Ils sont incroyables, les gens ici. Ouais. C'est pas la blanche de derrière, ça, c'est celle d'après. C'est la 206 grise. Une sur deux, c'est bien quand même. Bah oui, mais c'est ce que je fais toujours, je fais voilà. Mais non, la même, il n'y a pas qu'elle gueule. Oui, on t'est sorti de là l'autre jour, je crois. Ouais. J'ai pris un petit peu. Avance pas trop, pas trop. Ah, c'est chiant. Là. Et bon. Merci. Pas si longtemps, non. Mal foutu là par contre. Bonjour. Normalement c'est là. Ouais, c'est là, oui. Je ne connaissais pas. Oui, une fois là, je crois. Hein. Mais c'était pas comme ça. Ah non. C'est pas facile parce que. Ah ben t'aurais pu te manœuvrer là. Ouais. Enfin, c'est pas c'est mal foutu. Bah ouais, parce que c'est galère. Puis moi je suis un peu gros. Oui, puis il y en a qui n'ont rien à faire à des endroits.
A priori, celle-là, c'est pas une place de stationnement. Non, bah non. Ah oui? Bah, il faut que j'entende en témoigner. Ça va le faire quand même. Hein. C'est pour ça que ça fait petit, parce qu'ils sont pas à leur place, les deux. Là, ça prend 2 places. Ah oui, carrément. Là, le potier, j'ai dit. Ah bah oui, madame. Bon, ben, je vous souhaite bon courage. Bon, j'appellerai de toute façon. Oui. Et je fais appeler. Oui. J'ai un numéro. Au revoir Zoé. Au revoir. Tu veux un café ou pas? Non, c'est bon. À bientôt peut-être. Oui. Tu peux pas attendre que je rentre? Mais quel plus? Je crois qu'elle était au téléphone, non? Oh, je sais pas, mais. Ah, mais dis donc. Ouais, Bah, puis elle tourne, mais regarde faut derrière. aller moins vite, hein. Puis elle tourne et elle regarde derrière. Excusez-moi. Faut aller moins vite, hein, faut pas. Bah, vous savez, je suis en retard, moi. Bah oui, mais Travail. faut faire attention quand même, hein. Votre grosse voiture, vous avez mal pris votre virage. Bah, faut arriver moins vite aussi. Connasse. Putain. Putain, mais ça a une grosse gueule quand je m'en vais, tu vois. Non, mais puis c'est elle qui fait de la merde, puis ça ouvre encore sa gueule. Putain, avance et ferme-la. Putain. Ah, y en Non, mais le a. pire, c'est qu'elle le dit une fois que je m'en vais, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est surtout que t'as vu, elle tourne et elle regarde derrière. Ouais. Non, mais tu regardes où tu vas. À mon avis, ça va être chaud. Attends, je regarde, mais je crois que. Parce que c'est rapide, il faut un quart d'heure hein, pour le ramener. Un quart d'heure, alors attends. Ouais. Mon planning, il est où? Ah, tac, tac, qu'est-ce qu'il fait ce midi? Il a quoi? Que moi je suis à Tours, midi il a 10h Ouais. matin, après il a Alexandre, après il a Berry-Bouy. S'il le fait, ce sera pas avant que là, il dépose les billets à CMPP. Et le retour il est à 11h50, sachant qu'il a le matin là. S'il te le fait, c'est à 11h15, pas avant. Ah, ça fait beaucoup quand Ouais, ça même. fait Je vais essayer beaucoup, de trouver plus tôt. Ouais, il t'a trouvé. Mais que là, au pire, je te rappellerai parce que c'est difficile de trouver quelqu'un. Bah oui, je me doute. Je me doute bien. Ouais. Ça va être chaud. D'accord. Ok. Ouais. Bah tu me tiens au jus. Bon, bah, je vois ça. Il n'y a pas de souci. Ouais, Ça merci. marche. Je t'en Merci, prie. à plus. À tout à l'heure. Ma pauvre, là, tu vas rocher pour trouver, là, je pense. Non, en fait, là, ils sont en train de mettre un truc sur la galerie. Ils n'ont pas l'intention d'attacher. C'est des grandes plaques de plexiglas, je sais pas quoi. Et ils n'ont pas l'intention de l'attacher. Et je trouve ça formidable. Et ils croient que ça va tenir avec ça. Oh là 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 là. Là, je peux vous dire qu'il y a du level, là. Putain. On a ch'touille, hein. Donc on est un qui va passer un sale quart d'heure. Oh oui, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a rien de cohérent de ce qu'il fait là. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée. Moi, pour ma part, bon, ce matin, j'ai emmené mon beau-père pour faire quelques poches. Mehdi devait le ramener dans l'après-midi, mais malheureusement, il est resté hospitalisé. Donc, voilà. Du coup, j'ai quand même envoyé Mehdi dans l'après-midi, après tous les clients à faire, pour lui apporter des affaires. Donc voilà.
C'était quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Donc voilà, toi tu traverses, alors qu'il n'y a pas de passage pour piétons. Toi t'as un voiture du cul, carrément. Donc voilà, donc du coup, ce matin on a déposé, ensuite les rendez-vous pour Zoé. Magasin, resto, psychomotricité et bowling. Bowling au top. Aujourd'hui c'était pas mal. Pas mal bien joué. Donc voilà. Donc midi, ce matin il a fait l'enchaînement de tout ce qu'il y avait à faire sur place. Cet après-midi, l'enchaînement qu'il y avait à faire qu'on n'avait pas pu trouver, à se faire dépanner. Et après, comme j'ai dit, partir à Tours, apporter des affaires. Donc voilà, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Ce soir, il y a eu un bon cafouillage avec les parents de Sacha. Mais je pense que je vais pas le garder, le gamin. Parce que ça a l'air d'être des gros mythos. J'arrive pas à récupérer les bons de transport. Et je pense que ça va me gaver. Et... D'ailleurs, les parents ont demandé. Le collègue a ramené le gamin. Ils ont demandé son numéro de téléphone. Parce qu'ils veulent changer de taxi. Moi, je lui ai dit ça m'arrange. Moi, les gens comme ça, faut que ça dégage. Et je me prends plus la tête. Parce que le gamin, on doit le récupérer au collège. Mais à 16h, ça envoie un SMS. Alors moi, je suis au bowling. Hein. Ça envoie un SMS pour dire le gamin, il est à la maison. Faut venir le chercher. D'accord. Sauf que après, pour leur défense, ils disent aux collègues gamin, il a fallu qu'on allait chercher au collège parce que voilà, parce que Tom il répondait pas. Je vois pas le rapport en fait là. Non, parce que vous avez été. Le gamin il est rentré plus tôt qu'il n'y avait pas de cours ou quoi. Je vois pas le rapport avec moi quoi. Donc, je pense que ça va dégager en fait. Que déjà j'arrive pas à récupérer le bon transport. Pour les séances d'orthophonie, j'arrive pas à récupérer le bon transport. Ça fait 3 semaines qu'on me dit le lundi soir ou non le mardi soir. Oui, j'ai rendez-vous avec le médecin ce soir, je récupère ce soir. Une semaine après, vous avez le bon transport. Oui, j'ai rendez-vous ce soir avec le médecin, je le récupère ce soir. Une semaine encore après. Oui, c'est bon, j'ai rendez-vous avec le médecin ce soir, je le récupère ce soir. Donc à un moment donné, ça me pète un petit peu les bonbons. Donc là, en ce moment, on va pas trop falloir me chauffer d'ailleurs. Donc voilà. Donc je pense que là, j'ai pas envie de m'en préoccuper parce que là, il est déjà trop tard. Mais je pense que demain, je vais envoyer un SMS aux parents leur disant chercher un autre taxi, moi, c'est bon. Les parents pour Arthur, que j'ai dit ce matin que j'ai envoyé personne ni quoi que ce soit, ils m'ont pas envoyé de message en me disant dis donc, vous avez pas fait mon fils ce matin, il avait rendez-vous, vous n'êtes pas préoccupé, vous l'avez oublié. Rien. Mais c'est quoi ces parents qui se préoccupent pas que le gamin il a été pris ou pas en charge par le taxi pour ses rendez-vous? Rien. Il n'y a rien. Donc en fait là je pars dans dans une vision où à partir du moment où les parents n'en ont strictement rien à foutre de leur gamin, j'ai pu les faire en fait. Je vais leur dire changez de taxi. Parce que si vous ne préoccupez pas votre gamin de ses rendez-vous, ou si vous ne préoccupez pas si le gamin il a rendez-vous ou pas, et que vous prenez ou pas le taxi, moi ces gens-là, je les garde plus, c'est fini. Alors d'aujourd'hui c'est hyper compliqué pour se faire dépanner, c'est la galère. Quand j'ai des gamins comme ça, avec des parents comme ça, non, moi je ne me préoccupe pas, terminé. C'est bon quoi. On n'arrive pas à se faire dépanner, et le peu qu'on arrive à se faire dépanner, ça se passe pas comme on veut. Non. Et là les parents de Sacha là, ils vont gonfler là tout à l'heure. Donc bref. Il y a tellement de bazar. Enfin bref. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Donc là je rentre, je prends une bonne douche, je vais me poser au fauteuil pour regarder un bon reportage. Et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, rendez-vous à la banque pour finaliser un peu le transfert par la fusion des deux sociétés. Il reste encore quelques documents à faire. Revoir parce que comme il a voulu résilier la multirisque, Crédit Agricole, il y avait deux trucs qu'il avait résiliés et ça a été refusé. Tout a été refusé.
Donc voilà, donc on va voir ça. Ensuite, faire le client pour le bloody. Je sais plus si je l'ai dit, mais je n'ai plus Géna pour le conservatoire. Parce qu'apparemment, ça avait l'air de devenir du grand n'importe quoi. Donc voilà, voilà. Bon, après, en même temps, je trouvais que 30 minutes de cours de musique, je trouve que c'est un peu court. Alors après, c'est peut-être intense ou autre, hein, je sais pas, je connais rien. Mais je trouve que ouais, 30 minutes, c'est pas énorme. Donc voilà. Et cet après-midi, et ben alors, monsieur le maire, pardon, je parle de cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné, mon sportif, Nathan, je cherche à redonner déjà l'allée de Léa. Et s'il faut, je ferai le retour à 18h. On m'a dit c'est plus ça va. Puis après, le boîte de gauche pour tourner sur sa droite dans le garage. Non mais. Oh là là. Puis après, on s'étonne que. Ah, mais elle est carrément. Oh là là. Oui, sinon je ferai le retour à 18h. Parce que Mehdi, ce matin, il fait la clé en prestation de kiné. Puis j'ai un autre client, je crois, de mémoire. Et ensuite, à Paris. Donc voilà. Je suis concentré de ce qu'elle est en train de faire devant moi. Et pas de test cam comme ça. Donc voilà. Je sais plus si je l'ai dit. Mais oui, j'ai dit hier matin, je crois. Du coup, Paris, ce sera. Bah, du coup, c'était quand le premier lundi, aujourd'hui et demain, jeudi. Vendredi, il ne va pas. Donc voilà. Il faut que je gère le planning pour demain. Demain matin, les courses avec ma cliente. Je vais pour l'école. Salut. Ton numéro il n'est pas allumé au cas où encore. Moi non plus. Il faut que je redonne l'aller-retour des clientes de leur séance de kiné, l'aller de Nathan. Une cliente en extérieur pour une consultation sur Bourges. Demain après-midi, pareil, une cliente en extérieur pour une consultation sur Bourges. À moins que Mehdi soit revenu à temps de Paris pour demain après-midi. Mais... Après, il a rendez-vous à 8h30 demain à Paris. J'ai envie de dire c'est jouable, hein. Mais comme je sais pas trop ce qu'il fait demain. Je sais pas si c'est une prise de sang, ou s'il y a une chimio, ou s'il y a un truc, ou... je sais pas. Là c'est chiant. Je vais pas savoir ce qu'il fait exactement. C'est un peu chiant. Donc voilà. Du coup vendredi je n'ai rien à gérer. Très bien. Donc voilà. À faire aujourd'hui. Donc redonner le planning de demain. Voir si je garde ou pas Sacha, parce que ça me pète les bonbons. Hein. Et j'aime pas trop que les gens disent n'importe quoi au collègue. Alors que c'est eux qui font de la merde les premiers. Parce que j'ai relu un peu des messages hier soir posés. En fait le papa a récupéré. Le gamin à 16h il était déjà rentré chez lui. En sachant qu'on le récupère nous à 17h15. À 16h il était déjà chez lui. Bah, moi comme j'étais au bowling, je faisais pas attention au portable. Hein. C'est un temps de ma part. Mais bon, moi après, une fois que c'est calé, tout est revendu, pas vendu, les courses sont redonnées. Voilà quoi. Et je me suis aperçu à 17h15, que le gamin en fait il n'était pas au lycée, mais chez lui. Donc j'envoie un message au collège, et que moi je viens de voir le message, le gamin il est chez lui. Il dit ouais, ok, pas de soucis. Il y va et apparemment le gamin il était plus chez lui, il était emmené par le père, enfin bref, c'était un peu de bazar. Et quand il a ramené
après station d'ortho, la maman lui a dit ouais, pas normal, j'arrive pas à joindre Tom. Mon mari il a fallu qu'il récupère mon fils au collège pour l'emmener chez l'ortho. Je dis au collège, c'est là, il dit n'importe quoi. Et le gamin à 16 ans il était déjà rentré chez lui. Donc le père il n'a pas été chercher au collège exprès pour l'emmener chez l'ortho. Donc des parents qui racontent des conneries comme ça me plaît pas trop. Mais comme j'ai dit hier, je vais plus me prendre la tête maintenant. Ça va pas, ça dégage. On a tellement mal à redonner notre boulot, c'est bon. Là j'avais pris le gamin parce que je connaissais les parents. À l'époque j'avais la première fille, Alia. Je sais pas si je faisais des vlogs à ce moment-là, je me rappelle pas. J'avais Alia. Ça se passait super bien, il n'y a jamais eu de soucis. Bon, il y a peut-être eu un ou deux loupés comme tout, voilà, c'est pas. Ça s'est super bien passé, mais là depuis que je propose Sacha, voilà quoi. C'est hyper compliqué, c'est rien qui va, les bons transports ils sont pas faits en temps et en heure, toujours pas fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Ouais. Et du coup bah, je l'avais pris Sacha parce que bah, ça tombe en même temps que mes ados que j'ai déjà. Et ils retournent au même collège que Com. Bah, c'est bon, c'est le même trajet, c'est pas un problème. Ça aurait été pour aller à Hérault, non, j'aurais pas pris le gamin, ça c'est sûr. Mais là, alors vu que, bah, comme je dis, on a de plus en plus de mal à se faire dépanner, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour tout le monde, hein, personne, c'est tout le monde en fait. Alors après, je sais qu'il y en a qui veulent pas dépanner certaines personnes. Comme moi, hein, il y en a, je ne dépannerai jamais, hein, plus du tout même. Ça c'est mort, parce que si on récupère pas les BD, c'est pas la peine. Hein. Moi je travaille pas à perte. Je fais pas travailler un salarié à perte. Voilà quoi. Mais ouais, ça devient hyper compliqué quoi. Là aujourd'hui pour les 1, pourtant c'est une bonne course, hein, mais je trouve personne pour le moment. Demain je pense que ça va être galère encore. C'est pas spécialement grand chose, mais ça va être galère. Alors là déjà j'ai redonné les retours des clients, de leur séance déclinée, mais il faut que je trouve les allées. Pour l'instant voilà. C'est un peu galère. Donc c'est pour ça que moi ça se passe bien. Alors je parle là, je dis les gamins, si ça va pas ça dégage. Mais c'est aussi bien que les adultes, hein. Si ça va, ça va, si ça va pas, s'ils sont pas contents, cherchez un autre taxi, puis vous verrez si c'est mieux ou pas. Alors après c'est comme tout, hein. Des fois le contact se fait super bien, puis des fois le contact ça va pas du tout, hein. Ça passe pas, hein. Il y a des clients où ça passe pas du tout. C'est comme avec la maman de Zoé. Moi j'ai déjà dit, je suis le deuxième ou troisième taxi, et les premiers taxis qu'elle a eu, ça se passait pas bien. D'ailleurs moi on en a reparlé hier en cours de route. Ouais, alors après quand je me fais dépanner, quand il fallait l'emmener au CAMS, je suis un des seuls taxis à descendre de la voiture, à prendre la gamine, à la faire monter dans la voiture et à l'attacher. Je suis un des seuls. Après il y avait une autre collègue, apparemment elle le faisait si elle était dans les temps, si elle était un petit peu en retard à la bourre, voilà, je faisais dépêcher tout le monde, mais sinon on va dire qu'on était deux, mais sinon je suis quasiment le seul à le faire. À monter, enfin à descendre de la voiture, à prendre la gamine, à la faire monter dans la voiture, l'attacher et tout, à lui parler et tout. Je suis le seul. Et même si maintenant on s'entend super bien, je le fais toujours. Je le fais toujours. Et avec les autres taxis, ils le faisaient pas, et puis le contact, ça passait pas. Puis là avec nous, entre nous, alors, je dis pas qu'au début, ça a été super pote dès le début, hein, loin de là. Mais voilà, au fil du temps, le contact se fait, et puis on s'entend super bien. Mais il y a des clients avec qui ça passera pas du tout, et puis aussi bien des deux côtés, hein. Ce serait bien que le taxi ne peut ne pas apprécier les clients, et puis ça passe pas, et puis dans l'ensemble, c'est le client qui n'accroche pas au taxi, et puis c'est comme tout, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Et heureusement d'ailleurs. Lui il prend 2 voies, lui. Ça. Je sais pas si à l'auto-école on vous apprend à conduire comme ça les gars. Prendre 2 voies pour rentrer dans le rond-point. C'est un routier, hein, je pense que vous l'avez compris. J'ai rien contre les routiers, hein, heureusement qu'ils sont là. Hein. Mais voilà quoi. Là ça m'étonnerait qu'à l'auto-école tu fasses ça.
Ça m'étonnerait fort beaucoup. Puis là, tu ne vas vraiment pas te casser la tête. Ça c'est pareil, c'est des pires en pire de voir des routiers, doubler les routiers sur les autoroutes. Ils ont tous les pieds en l'air maintenant. Enfin, quand ils ont pieds en l'air, ils ont le pied genre tellement au niveau du ventilo là. Ils sont tous comme ça en l'air là. Ouais, si tu fais un freinage d'urgence ou une manœuvre d'urgence, bah. Donc voilà quoi. De toute façon on verra tout sur la route. Donc voilà, petit blabla du matin, ça fait du bien de parler un peu. Comme le matin, je suis toujours pressé à faire mes séquences du matin. Donc voilà. Bon, j'espère que le rendez-vous avec la banque, ça va pas durer. Je suis un petit peu en retard, il est 9h30, j'ai rendez-vous à 9h30. Tout va bien. Bon, ça va, j'y suis dans 2-3 minutes, j'y suis. Mais c'est pas mon genre d'être en retard là comme ça. Mais ça avance pas. Je vais bien doubler l'écart là. Pourtant je suis parti à l'heure matin. À mon avis le banquier va être surpris que je suis pas mon genre d'être en retard comme ça. Hop. Allez, on va aller au rendez-vous. Ben voilà. Le rendez-vous impeccable. Moi, c'est pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un peu de tout. Un peu de pro et de perso. Donc voilà. Parce que, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, il y a des choses, il y avait des contraintes que j'ai pris avec Crédit Agricole, l'entreprise individuelle, l'ex-entreprise individuelle. Multi contrat, tout ça. Et il avait fait son travail en temps et en heure de résilier et tout, mais je sais pas, Crédit Agricole refuse la résiliation parce qu'il y a un tel machin, manque papier, manque ci, alors que... Bref, c'est comme tout, hein. Dès qu'on s'inscrit, dès qu'on prend un contrat, ils sont contents, mais dès qu'on s'en va, ils sont plus contents. Et du coup, ils vous font yesh pour ne pas partir. Donc voilà, mais de toute façon, ils vont pas avoir le choix. Ça, et puis mettre en place les paniers repas pour midi, mettre en place une petite carte parce que lors d'aujourd'hui midi, de temps en temps il prend son petit repas à la charge de la société, mais je vais mettre en place une carte bien spécifique où de rien. Vas-y, passe, parce que sinon ça va bloquer. De rien. Voilà. C'est vrai que la chicane c'est tellement bien fait. Par contre, il n'y a que le vieux qui a dit. Les plus jeunes disent merci, mais le vieux il n'a pas dit merci. Ouais, donc mettre en place une carte de panier repas. Voilà, il s'en sert, il s'en sort pas. Ça peut lui permettre de cumuler une certaine somme tous les mois en fait. Bah, pour expliquer grossièrement, tous les mois sa carte sera créditée une certaine somme par rapport au prix du panier tous les mois. Il s'en sert, il s'en sert pas. Le mois d'après, ça va augmenter en fait. Je vous donne un exemple, il a 100 € par mois. S'il n'utilise que 50 €, le mois prochain je recrédite 100 €, ça lui fera 150 € de repas dans le mois. S'il en utilise 20, et bah, ça va faire 130 plus 100 € du mois d'après, ça lui fera 230. Voilà, donc on va mettre ça en place. Bon après voilà, chose que je n'ai pas forcément envie, hein, puisque c'est pour lui. Voilà, il y a un plein fond du repas. Je sais pas, il fait un restaurant, voilà, sur Paris ou tout ce que vous voulez, il fait un restaurant. Le plat le restaurant ne doit pas dépasser les 25 €. Par exemple. Après, si ça dépasse, bah, il fait 25 € avec sa carte, et puis après, la différence, il fait ça avec son perso. Voilà. Il peut très bien inviter sa famille s'il veut, mais ça sera plafonné à 25 et le reste à sa charge. Mais bon, voilà, c'est des choses qu'on verra ça dans l'année là.
Ma petite client pour demain, les courses. Donc ça, et puis bah, mon petit projet perso, ça j'en parlerai plus tard. Donc voilà. Pendant le rendez-vous, bah, il fallait que je gère le planning en même temps, parce que ce soir bah, je trouve personne pour Léa, mais à mon avis ça va s'annuler. En même temps je cherche pour demain. Alors demain matin la cliente en extérieur pour la consultation sur bourse, c'est géré. Il me reste toujours l'allée des deux sœurs et l'allée de Nathan. Donc voilà. Elle serait déjà prête la cliente. Bon, faut que j'appelle midi. Donc voilà. Allez, je vais faire le client. Je suis dans les temps maintenant. J'avais un petit peu peur que je voyais le temps tourner là. Faire le client pour le bloody et puis voilà. Ce sera bon pour ce matin. Allez, je continue. Bon, je crois que j'ai pas fait de séquence juste avant. J'étais tellement au téléphone et puis que bah j'ai pas fait de séquence de fin de matinée parce que bah je cherche toujours pour demain. Bon, pour Léa ce soir bah j'ai fait annuler comme j'ai personne pour l'aller, donc voilà. J'aurais pu faire le retour mais l'aller. Donc voilà. Et il me reste toujours pour les clients de demain. Voilà. Ça, et puis bon, j'attends les réponses des collègues. Il y a quelques collègues qui répondent pas, mais bon, voilà quoi. Il y a un mec qui se bouge un peu. Ça serait pas mal. Donc là, je vais aller faire mon client pour station de kiné, le sportif. Ramener le client de station de kiné, ramener le sportif et Nathan, et la journée sera terminée. Allez, c'est parti. Bon, sportif déposé. Là, je viens de faire le retour, enfin le sportif déposé. Mon client pour station de kiné déposé. Là, je viens de ramener mon client de station de kiné, parce que j'étais pas mal au téléphone encore pour le planning. Parce que pour le moment, il y a un vent dégueulasse ici. Je trouve toujours personne pour demain. Ça m'énerve. Puis là, si je renvoie un message au client en leur disant j'ai toujours pas de taxi demain, et on me dit bon bah c'est bon, on arrête, hein. On change. Salut. Voilà quoi. Alors déjà que le jeudi c'est extrêmement calme. Alors si en plus je perds des clients le jeudi, après je comprendrai hein. Qu'elle ne soit pas contente qu'il n'y ait pas de taxi à chaque fois le jeudi. Mais comme toujours il y a des collègues qui répondent pas, alors ils sont chiants. Et après ils m'ont pas la remarque que je réponde pas. Bah ouais, tu me réponds pas, je te réponds pas hein. Ça va dans les deux sens hein. Donc voilà. Allez, on va aller ramener Nathan et puis les sportifs. Bon ben voilà, sportif ramené, la journée est terminée. Plus qu'à rentrer, faire 2-3 paperasses. Faut que je retrouve des documents suite à mon rendez-vous de ce matin avec le banquier. Donc voilà. Et en facturation, il faut que je fasse le relevé de date pour le mois de février, pour l'orthophonie de Zoé. Midi, ça pue ça. Paris. Peut-être pas me dire que c'est annulé demain, ça m'arrangerait. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? C'est simple avec le client là pour ça, c'est rendez-vous à Paris. Il lui a dit qu'il n'a pas gagné. Il y a tout un document et tout. Et enfin, toutes les semaines, midi, il a une feuille avec tous les prochains rendez-vous. On va dire à peu près sur 2 semaines, à peu près. Je vais une semaine et demie. Et ensuite, tout en bas, il y a que les dates de rendez-vous. Mais chaque semaine, ce n'est jamais les mêmes jours.
les mêmes horaires, même principe, hospi, pas hospi. Il n'y a rien qui va à chaque fois. Non, je vais voir. L'autre vient me dire qu'il faut que j'y aille demain et vendredi par exemple. Ça me saoule. Je dis pas, hein, ça paye bien à Paris, hein, je vais pas me plaindre là-dessus, hein, mais en termes de gestion de planning, c'est gonflant, c'est... Pas endormir des fois la nuit, là, dire comment ça va se passer demain, avec qui va gérer, enfin qui va gérer, qui va me dépanner ou pas, ça me fatigue. Bon bah je vais voir ça. Allez, je rentre et on verra ça demain, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, déjà emmené Zoé à l'école. Moi j'ai un peu modifié le planning, surtout pour les cours de ma cliente. Du coup, ce que je vais faire, donc Zoé. Ensuite, je vais chercher Nathan, la première cliente pour sa séance de kiné. Je dépose Nathan, je dépose la cliente. Je vais chercher la deuxième cliente et ensuite je ferai ma cliente pour ses courses. Et comme par hasard, elle a rendez-vous en fin de matinée et qu'il faut que je me dépêche. Donc voilà. Donc autant dire qu'il faut que j'arrive gratuit 10 minutes à chaque prise en charge de Nathan et des clientes. Je vais essayer de les prendre un peu plus tôt à chaque fois et puis de faire ma cliente un peu plus tôt, enfin plus tôt que pour la ramener plus tôt. De toute façon, après il faut que je fasse le retour de Zoé. Donc autant dire que ça va être la course. Ça va, la cliente elle n'a pas besoin de faire grand chose. Je crois qu'il y a juste le magasin et il y a un cap à faire. Il n'y a pas la boucherie, il n'y a pas la banque, il n'y a pas la poste, il n'y a pas tout ça. Donc ça va m'aider pas mal. Donc voilà. J'ai le soleil en plein dans la tronche. Non, moi il fait beau. Donc voilà. Et cet après-midi, de nouveau Zoé pour l'école, le retour de Nathan. Donc voilà. Du coup, j'ai pu gérer les retours des clients de leur séance de kiné. Une cliente en extérieur. Non, c'est le mari. Le client en extérieur pour une consultation sur bourse. Et cet après-midi, pareil. Que normalement, midi, le client pour Paris, il n'est que ce matin. C'était juste une prise de centre comme ça. Je dis, bah c'est bon. En plus, c'était dans la même commune. Le client de cet après-midi, le client de Paris. Je dis, c'est bon, impeccable. Et hier soir, midi, il m'a envoyé un message en me disant que le client faisait donc sa prise en charge ce matin, enfin la prise de centre. Et cet après-midi, chimio. Donc hier soir, panique à bord. Donc voilà. Il a fallu que je gère en urgence la cliente cet après-midi. Alors c'est un collègue qui va le faire et il faudra qu'il la prévienne qu'à son retour, il faudra peut-être qu'elle attende en fonction si son température 3 degrés. En fonction, quand elle aura fini sa consultation, elle sera peut-être pas ramenée aussitôt quoi. Donc le collègue lui expliquera à l'aller. Ils n'ont pas le choix, hein, vu le bazar que c'est en ce moment pour gérer le planning. Voilà quoi. Et Mehdi m'a déjà prévenu que la semaine prochaine le client allait à Paris lundi, mardi et mercredi. Compliqué. Mais je pense que le mardi, tu veux que le mardi c'est une journée assez chaude. Je pense que j'enverrai un collègue pour Paris. Et Mehdi restera sur place. Il y en a un petit peu marre que le mardi soit hyper compliqué. Donc voilà. Oh. On va voir ça. Du coup pour demain c'est bon. Normalement Mehdi ne va pas à Paris. On pourra tout enchaîner demain. J'ai même récupéré une course pour dépanner un collègue, Angelo, qui fera en même temps que Pedro.
Pardon, petit rototo du matin. C'est avec les dodons, ça tasse. Donc voilà. Hier, un peu de paperasse, j'ai commencé à monter le vlog. C'est tout. Commencer la journée. Bon, j'espère que ce matin ça va bien s'enchaîner là. Bon, j'ai bien senti avec ma cliente pour ses cours que ça l'embêtait un peu. Hein. Je dis là, je peux pas me permettre de faire annuler 2 fois de suite les kinés, les clientes là. Sinon on va mettre une pleine tête puis s'arrêter. Je vais pas dire normal mais voilà quoi. Un peu compliqué. Allez. Virage. Hop. Allez, parti. Bah. Zoé est déposée. Puis qu'à faire les enchaînements maintenant. Aller chercher Nathan. Comme j'ai dit tout à l'heure. La cliente. Déposer Nathan. Déposer la cliente. Ça va qu'en fait entre Nathan et puis la cliente qui a son rendez-vous au séance de kiné. C'est quoi, aller à 50 mètres, 100 mètres. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Donc voilà. Ça gratte. C'est tout. Allez, je continue. Il s'est passé quoi là cette nuit? Tous les jours, c'est pas que cette nuit. Ah ouais? Toutes les nuits, ils brûlent les poubelles, les voitures. Ouais. Là, c'est avant-hier. Là, l'autre voiture, c'était hier. D'accord. L'année dernière, les poubelles partout. Oh, Tous les soirs, les pompiers, la police. À l'endroit, ça fait peur maintenant. Ça devient n'importe quoi là ici. Ouais. Là, c'était qu'à minuit. L'autre fois, les poubelles partout, ils ont barré la... Bon, ben voilà. Je sais plus si j'ai fait une séquence juste avant. Tous les clients déposés. Nathan, la première cliente, la deuxième cliente. Donc voilà. Moi j'ai appris que la fille de la deuxième cliente me suivait sur TikTok. Bon, comme elle me dit, je sais pas comment elle vous a trouvé, mais on aime bien vos vidéos. D'accord. J'ai bien compris qu'il fallait que j'en fasse un petit peu plus. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos TikTok, alors que ça prend pas longtemps. Faire une petite séquence vite fait, mais bon, il faudrait que j'en prenne un petit peu. Donc voilà. Bon, je sais pas si je mettrai les séquences parce que elle me parlait de ses problèmes de santé en même temps, mais là où habite la cliente, c'est chaud, hein. Des voitures qui cette nuit, des voitures qui ont brûlé, traversé une clôture. Enfin, apparemment, c'est presque tous les jours que ça brûle dans le quartier. Voilà. C'est pas très rassurant de passer par là. Bref. Moi, j'allais faire les courses avec la cliente. Puis ensuite enchaîner avec le retour de Zoé. Donc voilà. Oui, j'ai un truc que je voulais dire, mais je l'ai mangé tout à l'heure. Quand j'ai coupé la séquence, j'ai dit oui, c'est ça que je le dise, mais j'ai mangé. Je sais plus. Non, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ça va revenir. Allez, je continue. Bon, le client déposé pour les courses. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. J'ai enlevé la vitre puisque ça commence à chauffer un peu. Il fait que 10,5, mais à travers les carreaux, ça chauffe. Oui, donc là, la cliente est en train de faire ses courses. Pour demain, bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rien à gérer. Normalement, il n'y a pas Paris, mais s'il y a Paris demain, le Paris, je leur donne. Hein. Donc en plus, j'ai récupéré des courses pour dépanner les collègues. Donc voilà.
Hop. Bon, c'est bon, Sacha, je ne l'ai plus. À faire classer. Apparemment, ils ont essayé d'appeler le collègue qui a ramené Sacha lundi. Il va changer de taxi. Moi, j'ai dit, c'est très bien. Que le collègue, il était embêté. Bon, voilà, c'est normal. Il était embêté, qu'il voulait pas qu'il vole mon client. Mais je lui ai répondu, j'ai dit, non, si t'ont demandé, j'ai dit, vas-y, récupère-le. Moi, c'est déjà assez compliqué au planning. On a du mal à gérer nos plannings, on a du mal à se faire dépanner. Je ne perds plus mon temps avec des gens comme ça, c'est fini. Ça va pas, allez, va-t'en. Après voilà, c'est dommage, hein. Ça s'est super bien passé pour la première fille, Alia à l'époque. Et là, avec Sacha, je sais pas, ça passe pas. Ça me rappelle tous les lundis pour savoir. Un coup, il est pas à l'école, il est pas au collège, mais chez lui. Un coup, il est pas chez lui, mais au collège. Enfin voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça me saoule un peu. Ça, j'arrive pas à récupérer le bon transport. Ça a coupé à cause du wifi. Ouais, donc je disais que je n'arrivais pas à récupérer le bon de transport, enfin les bons de transport, parce qu'il y a le bon de transport pour la séance d'orthophonie. Ça fait 3 lundis de suite qu'on me dit oui, c'est bon, je le récupère ce soir. Lundi d'après, oui, c'est bon, je le récupère ce soir. Et lundi d'après, oui, je récupère ce soir. Alors je dis lundi parce que c'est toujours la veille qu'on me dit pour le lendemain pour Sacha qu'il y a pas machin, mais du chouette. Et à chaque fois, ils ont rendez-vous chez le médecin le lundi soir. Mais ça fait 3 lundis de suite que je récupère pas le bon transport. Donc ça me gonfle. Et au CHS ado, bah pareil, j'arrive pas à récupérer le bon transport parce que la secrétaire n'était pas au courant que le gamin se faisait emmener par les taxis. Alors, en sachant que quand la maman m'avait appelé pour emmener Sacha, j'ai dit le bon transport, oui c'est bon, c'est fait, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, elle a jamais demandé à la secrétaire si Sacha avait droit à un transport. Du coup, la secrétaire, elle essaye d'antidater le bon de transport avant le premier voyage. Mais pour l'instant, toujours pas de retour de la CPM. Donc ça se trouve, ce sera peut-être pas accepté. Et du coup, les parents devront payer. Mais à mon avis, ça va coincer. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi maintenant, je ne me prends plus la tête. Vu qu'en ce moment, c'est hyper compliqué pour gérer nos plannings et tout. Donc comme les clients m'ont dit ce matin, en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein. Vous faites soit beaucoup dépanner, on vous voit jamais entre midi et moi, on vous voit jamais. Ou alors c'est d'autres collègues, ou alors il y a personne. Je dis ouais, en ce moment, c'est hyper compliqué. Avant c'était mieux, hein. Oui, avant c'était un peu plus calme. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais oui, maintenant j'ai beaucoup plus de clients, ça d'une part. Il y a plus de travail. Les collègues, je pense que c'est pareil aussi, plus de travail. Alors, après il y en a qui, peut-être qu'ils veulent pas dépanner. Hein. Il y en a qui veulent pas dépanner, puisque quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin au CHS ado, lui, ça c'est clair qu'il veut pas dépanner. Bref, c'est pas grave. Ouais, donc il y a des collègues qui sont débordés aussi, qui ne vont pas dépanner. Et puis, donc du coup, le planning est tellement compliqué que moi maintenant, je ne me prends plus la tête. C'est comme pour Arthur, hein. Pas de nouvelles. Hein. J'ai arrêté Arthur, sans prévenir les parents, parce qu'ils ne me préviennent pas quand le gamin n'a pas rendez-vous. Les parents, ils ne m'ont pas rappelé. Hein, en me disant, qu'est-ce qui s'est passé mardi, vous n'avez pas emmené le gamin? Rien, que dalle. Donc voilà, quoi. C'est bien suivi, hein. Donc voilà. Allez, plus qu'à attendre. Et ensuite faire le retour de Zoé. Puis pendant ce temps-là, je fais une petite bronzette au soleil. Allez, en attente. Hop. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Allez, plus qu'à ramener Zoé. Et ensuite aller grignoter un bout. Et puis faire un petit après-midi tranquille. Bon, c'est bien de ce temps-là, c'est agréable. Pour être dans les voitures, peut-être ouvertes. Se poser un peu. Donc voilà. Allez, je vais faire le retour. Bon, voilà. Zoé est ramenée. Plus qu'à aller grignoter un bout. Et puis ressortir. Et puis voilà. La journée sera terminée. Allez les maçons là. Je sais pas si c'est le patron ou pas. Les maçons de ma commune avec qui je travaillais quand j'étais dans le bâtiment. Normalement si tout se passe bien, ils sont à droite. Normalement hein. C'est peut-être pas eux. Je pense que c'est le fourreau. Bon. Allez à table. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau de mon mental. Allez, c'est reparti. Après avoir se posé,
Après avoir grignoté, je posais un peu. Lavage de dents, déo, parfum. Bagot Bourges pour l'école. Donc voilà. Et puis et pendant l'attente que je vais pas revenir chez moi, je vais rester comme d'habitude dans un petit coin tranquille. Et j'irai le planning pour la semaine prochaine parce que comme normalement midi doit me redire ça dans l'après-midi. Les clients qui va à Paris, il y va normalement lundi, mardi, mercredi. Normalement. Déjà aujourd'hui, il devait faire qu'une prise de sang ce matin. En fait, compte, prise de sang. Et cet après-midi, alors je sais plus si c'est les rayons ou les chimios, je sais plus ce qu'il m'a dit midi hier. Mais ça, il fait ça à tous les coups de 16h, 16h30. Donc voilà. Et qu'après, voilà, normalement, lundi, mardi, mercredi, il retourne pour faire. Je sais plus si c'est la chimio ou les rayons. Et du coup, lundi, il va falloir que je gère. Mardi, il faut que je gère. Mais bon, je pense que comme mardi, c'est assez compliqué. Je pense que j'enverrai avec un collègue faire le pari. Je vais voir. Je vais préparer le terrain là. Voir avec la collègue, celle qui me dépanne. C'est la seule qui me dépanne énormément d'ailleurs. Elle le sait en plus. C'est vraiment la seule à me prendre pas mal de courses. Après voilà, en contrepartie normale. Quand elle a besoin, je lui reprends le maximum. Si elle n'en prend pas une bonne partie, je pense que ça va être cuit. Pardon. Question. Donc voilà. Ils ont monté un abo de bus là. J'avais jamais fait gaffe. Collègue Fred, qui lui arrive encore. Bon allez. Je vais chercher Zoé et l'école. Bon bah voilà. Zoé déposée. Moi je me suis mis dans mon petit coin là. Au niveau des salles de sport là, je sais pas quoi, au crêpes. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais gérer le planning pour la semaine prochaine, commencer à préparer le terrain. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va être chaud encore. Au moment d'aller chercher Zoé, il y a un collègue qui m'a appelé pour savoir si je pouvais le dépanner demain, mais j'ai dit non, je peux pas. Je lui ai déjà pris une course, mais je pouvais pas faire d'autres. Et puis demain, je suis à Tours pour la journée. Oui, et puis après, tu finis ta journée en jouant au bowling. Bah oui, je le cache pas, hein. Je joue au bowling après, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après, s'il y a des collègues qui veulent jouer avec moi, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà. Ça, et puis voilà. Donc là, je vais faire mon planning. Donc voilà. Allez, en attente. Bah voilà. Retour de Zoé, c'est fait. La journée est terminée. Plus qu'à rentrer, récupérer mes filles. Puis voilà. Midi. J'attendais de Sinoué justement. Parce que cet après-midi, j'ai préparé la liste des courses à redonner pour lundi, mardi, mercredi. Mais comme je sais pas trop, parce que bon, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, s'il faut leur donner la journée complète ou pas, voilà, je voulais quand même attendre, pas faire n'importe quoi. Et s'il n'y avait pas de changement entre temps, donc là j'attendais les nouvelles de midi et justement ils m'en envoient, donc on va regarder ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tout préparé, j'ai fait mon petit bloc-notes à tout ordonner. Ce qui est maintenant, c'est que je fais ça, j'ai mon téléphone, le fichier bloc-notes, l'application bloc-notes. Je crée un fichier chaque jour avec toute la liste des cours qu'on a en fixe dans la journée. Et comme ça, quand je redonne, j'ai juste à faire un copier-coller, ne pas retaper à chaque fois. Je vais faire un tel, madame un tel, gamin un tel, à prendre là. Petites astuces hein, si vous voulez le prendre. Donc voilà. Donc ça, pour demain, c'est bon, c'est géré. Pour mes clients qu'on m'a dépanné en extérieur, c'est bon. D'ailleurs, la cliente qui a été emmenée cet après-midi, son rendez-vous n'a pas duré trop longtemps. Elle m'envoie un message, elle me dit je suis prête. Oui, alors écoutez,
vu que le planning il est un petit peu compliqué en ce moment, il va falloir attendre un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas, on vous ramène. Ok, pas de soucis. Très bien. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout. Oui, là du coup, je vais regarder après, mais il a dû avoir lu le message à midi, enfin de midi, je vais pouvoir envoyer les courses déjà pour lundi, m'avancer. Donc voilà. C'est où là? Donc voilà. Allez, on verra ça demain. Au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to tous pour la journée, comme d'habitude. Orthophoniste, orthoptiste aussi. Resto, psychomotricité et pour finir, bowling. Donc voilà. Et midi, reste sur place aujourd'hui. Tout en enchaînement. Fait l'allée de Timothée. Ensuite, il va enchaîner direct avec la cliente pour sa séance de kiné. Il va enchaîner direct avec l'allée de 2 gamins pour Carolus. Ensuite, il enchaîne direct le retour de Timothée. Ensuite, il enchaîne direct avec le retour de la cliente de sa séance de kiné. Ensuite, pause de 15 minutes. L'allée du client pour sa séance de kiné. Ensuite, le retour de Pedro. Le retour du client de sa séance de kiné. À l'heure de déjeuner, il fera un dépannage, un gamin pour Carolus. Et cet après-midi, le client pour sa séance de kiné et le bouliste. Donc voilà, pour finir la semaine aussi. Donc la semaine prochaine, Paris. Le SMS que j'ai reçu hier soir, c'était pour me donner des horaires. Donc en fait, il faut que je leur donne quasiment la journée à chaque fois, lundi, mardi, mercredi. Parce que le client il a rendez-vous sur les coups de 12h, entre 12h et 13h à chaque fois. Donc comme je comptais 3 heures pour y aller, après sur place, on va revenir. Donc voilà. Mais je vais voir quand même celui de mardi là. Si on peut nous l'emmener, je vais regarder ça. Par contre, il faut que je regarde un truc. Que normalement, de base, mercredi, il fait une entrée d'hospice et le vendredi, sa sortie. Il faut que je vois ça. Voilà. Oh. Mais ouais, la semaine prochaine, je pense que ça va être chaud encore pour gérer le planning. Je crains le pire. Ce matin, il faut oublier que j'envoie les SMS là. Déjà, ma collègue qui me dépanne beaucoup là. Avant qu'elle prenne des cours des collègues avant. On ne sait jamais. De toute façon, c'est comme ça. Hein. C'est les premiers qui redonnent vite ses courses. Donc voilà quoi. Ça et puis c'est tout. Ouais, ça n'a rien à voir avec le métier de taxi, mais on parlait souvent de Warzone sur PS5, hein, Call of Duty. Warzone. Moi j'ai essayé cette semaine, c'est pas mal. Bon, faut juste. Bon, j'ai un peu galéré au début parce que moi je suis habitué au jeu sur PC, donc clavier souris. Et du Battle Royale, moi je faisais ça avec PUBG. Je me débrouille pas trop mal. Mais là, Warzone, c'est un petit peu. C'est le même principe, même base de jeu, mais voilà. Et avec la manette. J'arrive moins bien quand même. Donc voilà.
Qu'est-ce que ça leur dit hein? C'est resté allumé. Si vous êtes des joueurs de Warzone, bah, n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez. Laissez un commentaire ou un message privé ou tout ce que vous voulez. Et puis, donc voilà. C'est tout pour ce matin. Bon, en espérant que ça se passe bien sur les routes parce que vu qu'on nous met le 49.3 dans le DH, bah, ça commence à bouger un peu partout là. Mais bon, c'était dans les Hondes qu'il fallait choisir. C'est pas maintenant qu'il faut y aller. C'est un peu trop tard. Après, chacun vote qui veut. Hein, mais je pense qu'on a eu une première piqûre, son premier mandat. Les gens renvotent pour lui pour le deuxième mandat. Je dis merde, les gens n'ont pas encore compris. Voilà. Vous avez mon point de vue. Allez, c'est parti. Je vais acheter un baillon. À quoi? Un baillon. Un baillon? Oui. C'est quoi ça, un baillon? C'est un bâton que je te fous dans le cul et après je t'attache la bouche avec le baillon. Ah ouh. Tiens, ça c'est ça. Tu t'en mets un karma, tu vois. Entre les deux yeux. Tu vas te demander qui c'est qui éteint la lumière. Putain. Et non derrière, bien sûr. Non mais fais-moi marcher Spotify là parce que je vais faire un suicide auditif moi. Quoi? Je te saoule? Oui. Lift me up. Je blase. Eh ben écoute, hein. Je chante comme une casserole. Et encore, une casserole c'est utile. Je te jure, tu me refais passer un week-end comme le week-end dernier où elle a fait que chanter cette merde. Pourquoi il fait des appels de phare comme ça? Non, non, c'est qu'il est en plein phare. Non, non, il est juste en plein phare. Tout va bien. C'est... Entre ceux qui s'allument pas quand il fait nuit et ceux qui s'allument hyper fort quand... Non mais... Il est en plein phare. Ah le con. ouais. Non, il te verra pas. Il est en plein phare. Non mais c'est des vieux En encore. plein phare. C'est des vieux. Ah, pas. Si vous voulez une baguette, Yeah. T'as puis t'as Zoé qui répète tout ce que tu dis, c'est bon ça. Si vous voulez une baguette, dites baguette. Puis essaye de pas dire, on dirait vraiment qu'elle est bourrée. Baguette. Non, dis même pas le bœuf, il est baguette. Si vous voulez une baguette, dites baguette. Elle est morte de rire. Non mais Zoé, écoute. Si vous voulez une baguette, dites baguette. Avec son rire là. Elle, c'est vraiment Donald Duck.
regarde-moi ça, regarde-moi Ouais. ça, regarde-moi Oh ça. là là. Heureusement qu'il n'y a personne, hein. Oula, puis elle fait des... Oh là là. Ouais, Fais attention. c'est la conduite des ronds-points là. Parce que ça m'a l'air d'être des bons cassos. Ouais. Si vous voulez une baguette. Baguette. Je te dis, ce week-end, je vais te la laisser, tu vois. Si vous voulez une fougasse. C'est pas ça? J'espère que tu vas pas être excité comme ça toute la journée parce que je vais pas te blairer, hein. Tu vas pas me blairer? Oui. Ça, c'est pas très gentil, ça. Ça, c'est pas vraiment bien. Hein? Surtout si t'es comme ça toute la journée, j'envoie un message à ta femme, je lui dis bon courage pour ce week-end, hein. Parce que piou. Oh là là. Vous voulez une baguette? Une baguette. Baguette. Et si je veux de la paix, ça se passe comment? Bah, tu descends. Non, je te descends. C'est mieux, non? Putain, ils ont des 5008. Bah, 5008, 3008, ils sont en civil en plus. Il avait l'air d'avoir une bonne gueule de. De connards, oui, oui, effectivement. De toute façon, tous les gendarmes, ils ont des têtes de connards. Non. Alors là, je crois. Là, Si, non. une bonne partie quand même. Non. Ah, tiens, regarde, le SDF, il a oublié sa pomme. Ah oui. Il a mangé un soir. Oh. Et arrête de faire genre, non, les flics, c'est des bons, juste pour pas que tu te fasses arrêter, hein. Ah non, il y a des cons, ça c'est clair et net, il y a des cons. Mais c'est comme tout, hein. Dans la gendarmerie, dans la police nationale, la police municipale, t'as des bons et des cons. Ça, Ouais, mais t'as plus de cons que de bons. Là, je rigole, là, ça va, détends-toi. là, je m'en fous, mais tu peux dire ce que tu veux, mais. La fois où je me suis fait arrêter en excès de vitesse, je suis tombé sur un gendarme en or. Contrairement à mon frère. Parce que sur le reste, s'il voulait, il me faisait sauter mon permis. Hein. J'avais plus rien. Mais après, c'est le raisonnement. Après, c'est. Ah, mais il y en a. Comme je dis, il y a excès de vitesse et excès de vitesse. Là, j'avais une belle ligne droite, bonne visibilité, il y avait tout ce qu'il fallait. Bah, tu vois, il l'a pris en compte. Oui, c'est si t'aurais continué d'accélérer après avoir Voilà. doublé tout le monde, là, il t'aurait bien défoncé. Voilà. Mais après, t'as freiné, donc. Et voilà, et j'ai ralenti, j'ai tout fait, et après, bon, voilà. Heureusement que t'as ralenti parce que t'aurais accéléré, je te sais pas, hein. Bah, ouais, parce que tout le long du trajet, je roulais à 80, 90, 80, 90, 80, 90. Là, il y avait un camion, un camping-car, une voiture, tout ce que tu veux. Là, ils ont fini, hein, Ouais, ils ouais, sont ouais. tout nettoyés. Ils auront mis quoi, 2 semaines? 3, hein. Bah, ce jour-là, je serais tombé sur un gendarme qui était très con, bah, plus rien.
Ouais, grave, vous êtes des malades. Hein. Il met la pression là. Grave. Bon, en tout cas, il était fier. Hein. Parce qu'à chaque fois que t'as vu, il me disait c'est bien, c'est bien. Il se donne à fond. Hein. Puis il m'a encore sorti, t'as vu, il est jaloux le Seb. Hein. Je dis oui, oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Toi, il me l'a dit, hein, le jour où tu vas aller en tournoi, ça va faire des bons. Ah bon, ça va rien dire. Hein. Bah et pourquoi? Bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Après une bonne journée. Moi ce matin, orthophoniste, orthoptiste. Le temps passé. Week-end cash, restaurant, psychomotricité. Et pour finir, bowling. Aujourd'hui c'était vraiment le top. J'étais même mis en compétition avec avec la personne qui m'apprend à jouer, enfin, qui nous apprend à jouer. Et, en fait, j'ai réussi à lui mettre la pression. J'ai réussi à lui mettre la pression et je l'ai battu. Bon, après, il a voulu prendre sa revanche et là, il m'a il m'a bien battu. Mais bon, sur la partie d'avant, ça m'a fait plaisir. Même lui, d'ailleurs, ça lui a fait plaisir. Parce que, comme il me dit souvent, si t'as même pas un nom de jeu de bowling et si tu joues beaucoup mieux, t'as un meilleur lancer que certains joueurs qui ont plusieurs années d'expérience, en fait. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais il y a déjà une personne qui me l'a dit il y a une semaine, 15 jours, que la personne était jalouse de mon geste, parce que, je vous dis ce qu'on me dit, j'ai un très très bon geste de lancer, pour que la boule ait une bonne rotation et tout, pour que sur l'huile, la boule aille tout droit, ou en travers en fonction de comment on la lance. Une fois qu'elle arrive sur le sec, elle prend son virage, elle tape entre la première quille et l'autre derrière. Il y en a qui m'a dit, je suis jaloux de ton geste et j'arrive pas à avoir ce geste là, et puis ça fait 5-6 ans que je joue et j'arrive pas, alors qu'il est très bon, hein. il a une autre façon de lancer et qui c'est un très très bon joueur aussi, mais il n'a pas le geste qu'il faut gamer réellement. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir d'entendre ça aujourd'hui et que celui qui m'a appris à jouer, voilà quoi, ça lui fait plaisir. Et en plus c'était une personne qui a failli arrêter le bowling d'ailleurs, parce qu'il avait plus la motivation ni rien. Puis le jour où j'ai vu jouer, alors après qu'on était sur la piste à côté, je l'ai vu jouer, j'ai dit putain il a un geste, mais c'est incroyable. Et la fois d'après, on attendait dehors, et j'ai dit mais vous pouvez m'expliquer comment vous lancez et tout. Du coup ça lui a fait plaisir, et puis alors au début on jouait, eux ils faisaient leur truc, nous on jouait à côté, et puis ils nous donnaient des conseils, puis un jour du balai venez jouer avec nous, vous allez faire on va jouer en ligne ensemble. Puis depuis voilà quoi. Et ça l'a remotivé, et d'ailleurs aujourd'hui ça l'a encore plus motivé, parce que voilà quoi. Bref, donc voilà, pour midi, journée impeccable, il n'y a pas eu j'ai pris la tête avec une personne au CMP Carolus, parce que la personne rend les gamins avec 10 minutes de retard, tout seul dans le noir, tout va bien. Okay. Gamin rendu avec quasiment 10 minutes de retard, donc midi c'est un petit peu pris la tête avec la personne, bon après il a eu raison, c'est bon. Si nous on a du retard, ça nous engueule, et eux, enfin elle, ça rend les gamins avec du retard. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu le poliste, c'était absent. Donc voilà, il a fait je gère le planning donc pour lundi, mardi. Ça va, il va y avoir pas mal d'annulations je pense. Que lundi après-midi pour l'instant j'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé le matin. La cliente pour sa séance de kiné, le retour du client handicapé pour sa séance de kiné. Il me reste l'aller, il me reste l'après-midi, mon client pour sa séance de kiné, Ilan, mais je pense que ça va cette année. Hein. Le mardi pour l'instant pas grand chose de donner. Donc voilà, ça me semble bien compliqué. Allez-y, vous inquiétez pas. Donc voilà. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, je vais voir avec une collègue parce qu'on m'a proposé en plus
Paris, à Villejuif, IGR, pour 13h45, 14h. Et on m'a proposé une sortie IGR à 16h. Je réponds au collègue, je dis bah, je ne sais pas quoi dire. Que midi sera sur place, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Mais t'inquiète pas, j'attends une réponse de notre collègue. Et je pense savoir qui a pris la sortie d'Hospi et je vais voir avec la collègue. Si ça l'arrange, quand nous on passe la sortie et on s'arrange entre nous en facturation. C'est un truc qui c'est moins bête, hein. Ça évite d'avoir 50 000 véhicules à Paris et qu'il n'y ait plus rien pour. Autant qu'il y en a un qui ramène tout le monde et puis voilà quoi. Après voilà, je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de laisser son pari. D'accord. Mais voilà, si on peut trouver un arrangement où on le ramène, elle paye une facture, et puis voilà, elle est pas perdante. On peut trouver des arrangements comme ça quoi. Voilà. Donc voilà. Ça et puis on verra comment ça va se passer la semaine prochaine. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end, un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur le route et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.